Comment arrêter de tourner en rond? Peut-être que tu te sens bloqué, tu vis des sensations et des émotions désagréables, peut-être même de la culpabilité à ne pas te mettre en action. C'est normal, ton cerveau te joue des tours, tu as inscrit depuis ta plus tendre enfance des croyances qui t'ont permis d'avancer un temps, mais peut-être aujourd'hui te sont limitantes. Dans la réalité, quand tu es perdu, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton téléphone, tu regardes Google Maps, tu tapes l'adresse et tu cherches la destination et ça te donne une trajectoire pour y arriver. Pourquoi aujourd'hui, quand tu tournes en rond, tu ne fais pas la même chose? Prends un temps pour t'arrêter, pour aller chercher l'information, ta trajectoire, et ensuite tu repars. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est une invitation à prendre un temps de pause, aller regarder ces croyances qui sont autour de ta situation, de ton problème, pour pouvoir ensuite trouver un nouveau chemin, une nouvelle façon d'avancer. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de découvrir le travail de Byron Katie. Je te mets les éléments en description si tu veux aller un peu plus loin. Ce qu'elle propose, c'est d'identifier les pensées qui te sont désagréables. La plupart du temps, ça pourrait être des pensées, et là où ce sera le plus efficace, ce sera des pensées sur quelqu'un d'autre à qui tu n'as pas pardonné quelque chose. Et là, l'invitation, c'est aussi d'aller voir les pensées que tu as quand tu te sens bloqué ou quand tu tournes en rond. Son invitation, c'est d'accepter ce qui est. Une des phrases qui m'a marqué, c'est « Ce qui n'aurait pas dû arriver, aurait dû arriver puisque c'est arrivé. Et toutes les pensées que tu peux avoir ne peuvent rien y changer. » Elle invite aussi à aller voir dans quelles affaires je me trouve. Est-ce que je m'occupe de mes propres affaires, là où je peux prendre soin de moi, mes propres pensées, me regarder moi? Ou est-ce que je m'occupe des affaires des autres, en me disant « il est toujours en retard, etc. » là où je n'ai pas forcément de prise directe? Ou est-ce que je me trouve dans les affaires du monde ou quelque chose de plus vaste, où là je n'ai aucun contrôle? Par exemple, les morts dans le monde, un tremblement de terre, le coronavirus. C'est intéressant de se poser la question sur quoi j'ai prise, sur quoi je peux agir. Et une chose est sûre, c'est que tu peux agir sur tes pensées. Ces pensées-là, ces jugements, ces représentations correspondent en fait à un ensemble de croyances que tu as emmagasinées et qui vont diriger tes actions. En fonction de ces croyances, tu vas agir d'une certaine façon. Ces actions ont un impact. Et ces impacts sur ton entourage, par rapport à toi-même, va entraîner un retour, un feedback que tu vas pouvoir recevoir des autres ou que tu vas te donner à toi-même. Et ce retour va renforcer des croyances que tu as déjà. C'est un cycle sans fin. Pour en sortir et agir différemment si tu tournes en rond, l'idée est peut-être d'aller voir les pensées qui te font agir d'une certaine façon. Le travail de Byron Katie va consister à poser 4 questions par rapport à des pensées que tu as. Ces questions sont: est-ce que c'est vrai? Si la réponse est non, tu peux aller directement à la 3e question. Si la réponse est oui, pose-toi cette 2e question. Peux-tu être absolument certain que c'est vrai? Que le oui ou le non qui advient vient aussi du cœur, quelque chose qui est fort et présent. La 3e question est: comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois cette pensée? Et la 4e question est: que serais-tu sans cette pensée? L'invitation pour répondre à cette question, c'est d'allier ton mental et tes ressentis. Elle propose aussi un travail pour retourner les pensées et aller les voir dans plusieurs sens. Tout le détail est présent dans un document gratuit qui est disponible en ligne. Même moi, je me rends compte que je galère à répondre à ces questions, et là où c'est intéressant, c'est de pouvoir travailler en binôme ou à plusieurs pour pouvoir s'enrichir des idées des autres pour avancer sur ces questionnements, ou en tout cas avoir une écoute. Travailler avec d'autres personnes, c'est aussi l'occasion de prendre du recul sur ces réflexions intérieures. Il existe aussi un autre modèle intéressant, le modèle de Brooke. Il est présenté dans un podcast qui s'appelle Change ma vie. Je te mets aussi ce podcast en description. Pour résumer, si